Cuba a plongé dans l'obscurité pour la deuxième fois en moins d'une semaine samedi, après que son réseau électrique national a de nouveau échoué en raison d'une infrastructure vieillissante et du blocus pétrolier américain. Alors que la nuit tombait, les rues de la Havane étaient sombres, avec des gens se déplaçant en utilisant les lumières de leur téléphone ou des lampes de poche, seulement 5 jours après la précédente coupure. Dans la vieille ville touristique, certains restaurants ont réussi à rester ouverts grâce à des générateurs, avec des musiciens jouant de la musique, mais les coupures régulières ont rendu la vie difficile aux Cubains. C'est devenu insupportable, déclare Ophelia Oliva, une habitante de la Havane âgée de 64 ans. Il n'est même pas passé une semaine depuis que nous avons vécu une situation similaire. Cela devient épuisant, ajoute Oliva. La déconnexion totale du système électrique national était due à une panne dans une unité d'énergie dans l'une des centrales électriques du pays, ce qui a provoqué un effet domino, a déclaré la compagnie d'électricité d'État cubane. La compagnie a déclaré qu'elle activait des micro-réseaux pour alimenter les installations critiques, y compris les hôpitaux et les usines de traitement de l'eau. La production d'électricité dans le pays repose sur un réseau de 8 centrales électriques anciennes, certaines en service depuis plus de 40 ans, qui souffrent de pannes fréquentes ou doivent être fermées pour des cycles de maintenance. Les Cubains font face à des coupures diurnes allant de 15 heures à la Havane. À l'intérieur de l'île, ces coupures peuvent dépasser 40 heures. Les coupures se sont intensifiées depuis que le principal allié régional de Cuba et fournisseur de pétrole, le leader socialiste du Venezuela Nicolás Maduro, a été capturé dans une opération militaire américaine en janvier et le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs aux pays qui vendent du pétrole à Cuba. Aucun pétrole n'a été importé sur l'île depuis le 9 janvier, ce qui a frappé le secteur de l'énergie, alors que les compagnies aériennes ont été contraintes de limiter les vols vers l'île, un coup dur pour le secteur très important du tourisme.